Enfance, puis tout ça, comment que c'est arrivé tout ça? Ben, c'est arrivé, j'étais dedans, là, je veux dire, la maison, c'était une grosse maison, puis il y avait une bâtisse à côté qui était un hangar, puis il y avait du bois là-dedans, puis et mon père avait toujours des petites réparations à faire sur la maison. Elle a des caractéristiques assez remarquables là, qui en font la maison traditionnelle québécoise comme on voit d'habitude. Là. C'est vraiment, là, Avec si on l'imagine, là, le toit ça. pointu, les larmiers, tout ça, c'est vraiment les châssis avec des enlignements, ces affaires-là. Moi, toutes les fois là, que mon père il allait dans la cave réparer de quoi, j'y allais avec lui, puis j'y aidais, puis j'ai pris le tour de tout ça, puis sur le grenier, puis tu découvres des choses, tu vois des charpentes de maison, tu sais, quand t'es petit gars, là, c'est assez impressionnant, là, puis tu sais, ça va te donner le goût, puis à un moment donné, ben, la vie a fait que je me suis ramassé là-dedans, là, tu le fais d'abord pour t'amuser, puis à un moment donné, tu t'aperçois que tu t'aimes ça, puis... Fini par faire un métier. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup autodidacte. J'ai quand même suivi une formation qui n'était pas tellement longue, une formation en ébénisterie, mais qui était très pertinente. Dans ma famille, c'était pas des menuisiers, il n'y avait pas d'ouvriers dans ma famille, ça vient pas de la famille. À force d'en répare du bois pourri ici, répare du bois pourri là, ça finit que tu t'aperçois comment c'est fait. Dans ce domaine-là, il faut être observateur. Parce que c'est dans la rénovation de vieilles maisons, c'est toujours. Je veux dire, les maisons, à l'époque, étaient construites suivant le modèle d'un autre. Les menuisiers construisaient une maison, ils allaient selon ce que le client voulait. Bien souvent, ils arrivaient avec. Quand c'était des choses un peu plus sophistiquées, je ne parle pas d'une petite maison, pas la maison du colon, là, mais des gens plus, des notables, ces choses-là, comme il y avait beaucoup à Kamouraska. Eux autres arrivaient avec des idées, avec des dessins, des plans ou des photos d'une maison qu'ils avaient vue à quelque part, ou peu importe, puis ils demandaient aux gens, aux artisans locaux de reproduire, parce qu'ils ne disaient pas venir un entrepreneur d'en dehors à ce moment-là. Là. Fait qu'ils ne disaient pas venir de stock d'en dehors beaucoup. Fait que tout était fait sur place. Les artisans apprenaient aussi avec les demandes que les gens faisaient, puis ils se spécialisaient dans des choses. Fait qu'à un moment donné, ben, c'était sur un contrat, tu voyais qu'ils voulaient un tour de porte comme un tel. Ou comme... les choses se répétaient. Puis quand on est attentif, quand on regarde dans les fins détails, on s'aperçoit que ça reste assez classique, les décorations. Mais c'est des connaissances qui sont importantes d'avoir quand tu fais de la rénovation. Parce que quand tu sais comment est-ce que ça a été fait, comment les techniques employées, fait que là, ça aide là, pour avoir de quoi d'homogène. Les outils de base, les outils que ces gens-là employaient sont encore employés aujourd'hui. C'est les ciseaux, la scie. Je veux dire, c'était très simple comme outillage. Il y avait des petites choses spécialisées. Dans le fond, dans le commerce, on trouve la plupart des mèches de toupie, ces choses-là, pour reproduire des motifs. Moi, j'ai l'équipement pour faire mes couteaux sur un shaper. À ce moment-là, je peux faire de la grosse moulure. Je fais le motif que je veux. On fait le couteau quand ça vaut la peine, quand on a beaucoup à faire. Fait un coup qu'on a le couteau, ben, à tous les fois, on s'en sert. Quand la moulure, il y a de quoi à faire, il y a un coin à moulurer ou quelque chose, puis on peut y aller avec... on n'est pas obligé de suivre un modèle. Ben, souvent, on prend le modèle qu'on a, puis on va le suggérer au client. Des fois, c'est complètement... c'est tout en atelier, puis on arrive, puis on installe. Fait que c'est jamais pareil. Mais dans les vieilles maisons, tu es souvent dans la maison, puis c'est souvent poussiéreux. Parce qu'on est dans des vieux matériaux, on est dans le plâtre, on est dans les épaisseurs de plancher, on est dans la RIP, on est dans la poussière. Fait que ça reste souvent c'est plus salaud un petit peu dans une vieille maison. Il y a des places, je suis allé dans ces maisons-là, que les propriétaires ne sont pas allés. Là. Je veux dire, dans les greniers, les entretoits, les vides sanitaires. Et à un moment donné, il y a des interventions à faire pour conserver les bâtiments. Fait que, dans ces maisons de ce volume-là, souvent, ça a été agrandi. On le voit facilement là, par les toits. Tu vois les travaux qui ont été faits, des modifications. Tu essaies de comprendre la raison. Des fois, des petits détails nous font voir que, ici, il y avait un mur parce qu'il restait une ligne de peinture dans le plafond.
après que ça a été rénové, on voit encore des traces de l'évolution de la bâtisse. De la bâtisse. Alors, on voit que c'est pas statique, une Non, construction, non, que ça évolue même à travers le je temps. veux dire, ces maisons-là, même s'ils sont très grosses, ils évoluent aussi. Là, il y a de l'isolation, il se rajoute des salles d'eau. Quelle est une des grandes qualités que ça prend pour pouvoir justement faire ce travail? Je dirais que ça prend de la patience. Ça prend de la patience parce que c'est pas toujours évident. Il faut prendre le temps de faire les choses. Des fois, il y a des interventions qui demandent beaucoup de minutie. Puis, ça prend un bon sens de l'observation. Une façade de lucarne à faire, je donne un exemple. Tu fais une lucarne, puis tu veux finir la façade, que ça soit beau. Ben, la meilleure façon de faire là, pour s'inspirer, puis c'est de se promener, puis de regarder d'autres lucarnes. Puis là, tu vois, une est de même, puis une même, regarder les détails. Puis quand on commence ça, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de petits détails. Absolument. Fait que ça, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu as des maisons qui sont décorées sobrement, qui sont très belles. C'est pour ça que je dis que l'observation, c'est important parce que c'est des proportions, c'est des choses qui sont établies depuis longtemps, que les gens reproduisent parce qu'ils les trouvent belles, parce qu'une porte, tes côtés de porte, tes boisures chaque bord d'une fenêtre, ta boisure en dessous, tu vois ça des fois. Les gens ne les voient pas. Non, généralement, c'est l'équilibre d'ensemble qui fait la beauté. Il faut que tu aimes ça, il faut que tu sois là-dedans. Dans la restauration de vieilles maisons, il n'y a pas beaucoup de monde là-dedans. Dans ce créneau-là, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est quelqu'un qui n'aime pas faire tout le temps la même chose, c'est un beau métier parce que c'est jamais pareil.